d'argent et de sang. La plus grande escroquerie de l'histoire de France. Des milliards envolés, des meurtres, des trahisons. À l'origine, il s'agissait de sauver le monde, la nature, le climat. Cette incroyable escroquerie nous aura offert le spectacle de la vie falsifiée. Oui, falsifiée. Par ses addictions, ses tables de jeu et ses débauches dans les magazines People. 2.4. Quelle ville elle a mis? 9e étage, c'est au 9e étage. Cette histoire, c'est l'histoire d'un capitalisme de casino qui a percuté de plein fouet la folie des hommes. L'État a joué au poker avec l'environnement et s'est fait plumer. Par des escrocs sans foi ni loi. Cette enquête nous aura amenés au contact de la communauté juive, pour laquelle j'ai, pour des raisons personnelles, le plus profond respect. Mais pour le magistrat que je suis, un escroc reste un escroc, quelles que soient ses origines, et quelle que soit sa religion. Pendant mon enquête, j'ai découvert un concept de la pensée hébraïque qui me paraît précieux et universel. Le tikkun olam. Une idée selon laquelle il est de la responsabilité de chaque être humain de réparer le monde. Non pas de sauver le monde, ni même de le détruire pour mieux le reconstruire, non. Simplement de le réparer. Comme on répare un vase ébréché ou abîmé. Il est très beau ce mot de réparation. Qu'il s'agisse d'écologie, de société ou tout simplement de sentiment. Il est modeste ce mot de réparation. Il est sage. Mais il peut être vertigineux aussi. Comme l'est la recherche de la vérité. En attendant, le marché des droits à polluer, c'est un lieu. Le lieu où l'être dégénère en avoir et où l'avoir dégénère en paraître. Mais c'est aussi un moment. Le moment où l'économie politique ne produit plus que de l'argent et le besoin d'argent. Et enfin, le marché des droits à polluer, c'est une psychologie. Celle de la frustration, l'horizon fuyant de la satisfaction sans cesse ajournée et de l'avidité, chaque jour renouvelée. Et c'est cette même psychologie qui a produit les effondrements boursiers. C'est elle qui fera brûler nos forêts, qui asséchera nos océans, qui fera fondre nos glaciers, comme dans une punition biblique. Nous payons déjà l'eau que nous buvons, alors qu'elle tombe du ciel. Il n'y a aucune raison pour que dans un proche avenir, nous ne payions pas l'air que nous respirons. Au fond, la fraude des droits à polluer n'est autre que le drame de la modernité. C'est l'argent de l'intérêt général et de la solidarité qui a été volé. Et ce vol a été perpétré dans la poche même du peuple. Et c'est au nom du peuple français que la justice sera rendue. Je vous remercie.